Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Au fil de l'eau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo donc à 3 choix. Bien sûr, ça reste du général, on va voir simplement en fonction de votre choix ce que ça va venir peut-être réveiller en vous, confirmer, je ne sais pas. Vous verrez en fonction du choix quelle est la résonance dans le domaine peut-être qui vous touche le plus. En tout cas, moi, ça reste une guidance générale. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et si vous voulez me retrouver en guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tous les amis, on est parti. Donc aujourd'hui, je vais tirer dans deux oracles. Tout simplement, quel est peut-être l'obstacle que vous rencontrez aujourd'hui et quelle sera la ressource. Donc, je vais tirer une carte de chaque oracle pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. En barre d'infos, pareil, vous retrouverez le timing pour aller choisir le choix que vous aurez pris. Et puis, voilà, je vais simplement déjà faire le tirage devant vous. Et on est parti, les amis. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est l'obstacle pour le choix numéro 1? Donc, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui vais prendre la carte. Choix numéro 1, l'obstacle. Voilà. Ensuite, je vais prendre la ressource pour ce choix numéro 1. Quelle est la ressource pour ce choix numéro 1? La ressource pour le choix numéro 1. Voilà la ressource. Donc, je continue, je repars avec le choix numéro 2. Quel est l'obstacle pour le choix numéro 2? Voilà. Et je continue pour le choix numéro 2, la ressource pour le choix... Ah, il y en aura deux. Écoutez, il y en aura deux. Vous verrez si ça vous influence ou pas. Le choix numéro 3, l'obstacle. Et le choix numéro 3, la ressource. Ici. Voilà, donc nous avons... Alors, pour vous, ça va être à l'envers. Donc, du coup, je repars sur le 1 ici, sur le 2 et le 3, pour que ça soit à l'endroit pour vous. Donc, c'est bien le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc, laissez-vous inspirer par les cartes. Laissez-vous inspirer peut-être par le chiffre. Laissez-vous inspirer par ce qui vient à vous là maintenant. Peut-être que le choix que vous aurez fait ne va peut-être pas être en résonance. Donc, voyez si vous voulez faire un autre choix. En tout cas, faites-vous confiance. Ça a toujours normalement une résonance. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pour l'instant que vous n'êtes pas dans cette énergie ou alors, comme je vous dis, vous avez peut-être à choisir autre chose ou à écouter les trois. C'est vous qui faites en fonction de votre intuition, de votre élan. Donc, faites-vous confiance. Le 1, le 2, le 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 3. Numéro 1, pardon. Hello les amis, le choix numéro 1. Donc, nous sommes partis. Quel est l'obstacle que vous rencontrez actuellement? La peur de la mort. Alors, bien sûr, ici, c'est symbolique. Peut-être qu'il y a une peur vraiment de la mort telle qu'elle, mais peut-être aussi qu'il y a la peur peut-être de la mort en soi, de certaines émotions, de certaines pensées, peut-être du changement aussi. Certains changements peuvent amener pour certaines personnes des peurs de changer certaines choses dans leur vie, des peurs de changer certaines relations qu'elles soient familiales ou sentimentales, la peur de changer aussi peut-être un emploi, Donc, la peur de la mort peut être vraiment symbolique pour plein de choses. Et ça peut être aussi la peur de la mort, bien sûr, physique. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez peur peut-être de changement, de changer quelque chose. Peut-être peur d'évoluer, peut-être la peur de sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est vraiment de ça que ça me parle. Et là, on a la ressource et le pardon. Peut-être déjà pardonnez-vous le fait actuellement de ne pas pouvoir sortir de cette zone de confort. C'est peut-être d'accepter déjà que pour vous c'est peut-être un pas immense de sortir peut-être d'une certaine relation, de
certains comportements, de certaines attitudes, peut-être d'un emploi, et tout simplement par rapport à ce qui se passe dans votre vie, certaines émotions qui vous amènent à la peur de la mort, tout simplement, parce que des fois, en tant qu'humain, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a après la vie. Ça peut être quelque chose aussi qui vous touche. Peut-être parce que vous avez perdu un proche ou peut-être tout simplement parce que ça vient chez vous toucher des émotions qui sont assez fortes. En tout cas, ici, ça peut parler vraiment énormément de choses, de fin de cycle, de sortie de zone de confort. Et pour moi, déjà, ce que je ressens fortement ici, par rapport à ce choix numéro 1, c'est déjà d'accepter le fait que vous ayez peur de ces différentes façons de la mort, tout simplement. Bien sûr, encore une fois, symbolique, je le répète. Donc, voyez comment tout ça, ça peut vous toucher. Pardonnez-vous peut-être de ne pas sortir de votre zone de confort, peut-être de ne pas évoluer dans un certain domaine où vous aimeriez qu'il y ait du changement et que vous n'y arrivez pas. Tout simplement parce que c'est des fins de cycle qui doivent avoir lieu. Vous avez peut-être du mal à franchir ce cap. Donc, faites-vous confiance, pardonnez-vous. Trouvez peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, puisqu'on voit ici le pardon. Ça peut être aussi de quelqu'un qui vous tend la main. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être tout simplement vous-même, d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos peurs. Mais en tout cas, moi, je ressens ici qu'il y a une possibilité de trouver de l'aide pour vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'accéder au changement, d'aller au-delà de ces peurs, tout simplement. Et si j'entends pour certains, vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche, que ça vous a vraiment mis dans une forme d'inconfort, et comme si c'était toujours présent, vous n'arriviez peut-être pas à faire le deuil. Peut-être qu'il est temps aussi de trouver quelqu'un à qui en parler, ou tout simplement, moi je ressens, oui, vraiment trouver quelqu'un à qui en parler, de vous faire aider. C'est vraiment là que je ressens. En tout cas, il y a un besoin d'aide quand même ici, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir maintenant dans ce choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme élément? Donc, je le répète, c'est une lecture générale. Allez, on est parti. Oups là, oulala. Ça veut parler, donc je vais déjà prendre toutes les cartes qu'on sautait, c'est énorme, mais je vais quand même les prendre. Alors ici, on a le page de Pentacle. Là, ici, on parle que vous avez envie de retrouver justement une forme de stabilité, une forme de concrétisation, de réalisation. Vous avez envie de réaliser des choses quand même si vous êtes peut-être enfermé, coincé dans cette zone, que vous n'arrivez pas à sortir de cette zone de confort justement. Là, on sent que vous avez envie de rééquilibrer les choses actuellement dans votre vie. Vous avez envie de vous concrétiser, de vous réaliser, donc peut-être de vous ouvrir, de parler, d'échanger pour vraiment aller de l'avant. Là, on a le 6 de Pentacle qui nous parle de donner et recevoir. Je vous parlais que vous aviez peut-être besoin de trouver de l'aide ou d'en parler à quelqu'un pour pouvoir sortir justement de ce contexte ou peut-être d'avoir des compréhensions. Et pour moi, il y a une possibilité d'échange qui peut se faire actuellement. Là, on a le diable qui peut nous parler aussi bien de la mort comme il peut nous parler de l'ego. Le diable, il nous parle que vous vous sentez peut-être enfermé dans un mental trop présent, trop récurrent par rapport à des idées qui concernent des fins de cycle, qui concernent peut-être la mort, qui concernent un lien proche d'une personne que vous avez perdue, qui vous enferme aussi et que vous tournez en rond beaucoup de pensées. Et justement, c'est peut-être l'ego qui vous fait tourner en boucle trop d'histoires et qui vous empêche de sortir de ces peurs pour pouvoir avancer. Là, on a le 3 de baguette qui nous parle ici que vous avez envie de créer autre chose. Vous avez envie de vous laisser porter par une vague, par un nouvel élan, par un nouveau souffle. Je vous disais qu'avec le page de Pentacle, vous avez envie de vous réaliser autrement et de sortir de ce contexte où on sent vraiment que vous avez envie de ne plus écouter cette voix intérieure trop récurrente qui vous a mis vraiment dans de l'inconfort, j'entends, et qui vous empêche justement de renouer avec un élan de vie plus joyeux, plus harmonieux.
Là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vient nous parler d'une fin de cycle émotionnel où vous avez envie justement de vous ouvrir, d'aller de l'avant, de rencontrer peut-être du monde ou peut-être encore une fois quelqu'un pour vous épauler et pouvoir partager au niveau de vos émotions de ce qui peut vous bloquer. On a le page de baguette qui nous parle ici que vous avez vraiment envie de renouer avec cet enthousiasme qui est là. Vous ne l'avez jamais perdu, il est au très fond de vous. Il a besoin vraiment d'être retrouvé, d'avoir un nouvel élan, de renouer avec ce souffle intérieur pour vraiment tisser quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer. On a le 5 de coupe qui nous parle encore une fois d'un changement émotionnel. Vous avez envie de sortir de cette nostalgie autour de ces petites morts symboliques intérieures, c'est-à-dire vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de lâcher certaines zones d'inconfort, vous avez envie peut-être de laisser partir réellement quelqu'un par rapport à ceux qui ont connu un deuil qui a été très douloureux, de lâcher et de pouvoir vous ouvrir et de sortir de cette nostalgie. Ça ne parlera peut-être pas encore à tout le monde, voyez comment ça résonne. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vient nous parler que vous avez envie de renouer avec de la sagesse, avec de l'intuition, avec l'écoute du cœur et vraiment de lâcher des zones perturbantes. Et là, on sent vraiment, pour moi, c'est un travail que vous allez faire, que vous êtes en train de faire. Et là, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous aider. On a la reine d'épée qui nous parle encore une fois de sagesse, d'être visionnaire. À un moment, vous allez trancher. Vous allez prendre de la hauteur, trancher pour pouvoir sortir de cette zone de confort, vous faire peut-être accompagner ou prendre la décision d'aller de l'avant de vous-même pour y voir plus clair. Et là, vous voyez, on finit par l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, un nouvel élan du cœur. Il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de renouer pour aller de l'avant. Finir des petites morts symboliques pour pouvoir renaître et ne plus fonctionner de la même façon. Je reviens encore une fois à peut-être que vous allez avoir besoin d'aide pour certains, peut-être pas tous, mais certains ont vraiment besoin d'aide pour sortir de cette zone d'inconfort quelque part et en même temps cette zone de confort parce que vous vous êtes enfermé dans ce confort qui est inconfort. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous êtes dans une zone où vous vous sentez en sécurité, mais vous êtes dans une forme de mal-être, même si vous vous sentez en sécurité. Et là, on sent que vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir peut-être de cette histoire qui vous en enfermé pendant trop longtemps et vous avez envie de trouver cette vague qui va vous en permettre de vous laisser porter par la vie, de vous ouvrir, de rentrer dans plus d'enthousiasme, de laisser cette nostalgie et de renouer à l'écoute de votre cœur et de savoir trancher un moment pour prendre une décision et avoir une autre perception. C'est comme ça que je vous ressens sur le choix numéro 1. Donc, voyez comment ça résonne concernant cette petite peur, cette peur symbolique, bien sûr, de la mort. Voyez la vision de ce qui vient vous toucher, vous impacter, pour pouvoir vous pardonner ou pardonner pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir. On a déjà 2 cartes. Vous voyez, on a l'ordre. L'ordre, ça nous parle justement d'un appel. Il y a un appel intérieur pour vous qui est là, les amis. Il y a un appel qui vous dit il est temps de sortir de cette zone. Il est temps d'aller de l'avant. Et voyez, on a l'illusion là. Il est temps de sortir de l'illusion des peurs, de l'illusion de la mort que l'on peut s'en faire par rapport à l'ego, par rapport à cette idée qu'on s'en fait et par rapport aussi à ce que vous avez peut-être pu traverser concernant un deuil. En tout cas, il y a quelque chose lié à la mort symbolique ou lié à la mort physique de quelqu'un que vous avez pu perdre. Mais en tout cas, il y a un appel intérieur où ça vous dit il est temps de lâcher. Peut-être que c'est le défunt lui-même qui vous envoie des signes comme quoi il faut lâcher maintenant pour que lui puisse monter encore plus haut. Ou alors il y a un appel intérieur pour que vous sortiez de l'illusion de ces petites morts symboliques qui ont besoin de se faire, de se clôturer pour aller de l'avant. J'espère que je suis assez claire, les amis, mais on ressent que vous êtes dans une fin de cycle, une phase où vous allez vraiment rentrer, pour moi, dans de l'entraide,
peut-être que vous trouvez quelqu'un pour vous aider, ou peut-être que vous allez trouver cette impulsion, cette foi, ce courage en vous pour laisser cette nostalgie et vous pour renouer vraiment avec l'appel de votre âme, de votre conscience, de votre nature profonde, et de sortir de l'illusion qui a été très présente et qui vous a peut-être berné jusqu'à maintenant, mais vous aviez besoin de passer par là pour pouvoir justement avoir cette impulsion et rebondir, pour vous laisser porter par cette vague et trouver votre juste place. Allez, on continue, j'en ai encore 2 qui sont là. Nous avons malheur. Vous voyez, le malheur ici, ça nous parle encore du deuil. Peut-être que vous avez vraiment ce deuil à faire. Hein. Vous avez peut-être traversé quelque chose vraiment de douloureux. Encore une fois, soit par la perte de quelqu'un de proche, où il y a un deuil d'histoire malheureuse que vous avez traversée, ou peut-être de l'histoire que vous faites de la mort, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait vraiment peur, mais en tout cas, il y a quelque chose auquel vous devez clôturer pour moi un dossier ici. Il y a quelque chose de l'ordre du deuil, de quelque chose de souffrant que vous avez traversé, que vous avez besoin de clôturer. Et là, on a protection. Protection, ça va nous parler comme si, encore une fois, c'était l'appel que vous avez besoin de ce nouvel élan, et qu'il est temps, hein, avec ce choix numéro 1, on nous dit bien qu'il est temps de vous pardonner, qu'il est temps de trouver peut-être quelqu'un sur votre chemin pour avancer, pour vous aider, ou qu'il est temps simplement d'avoir ce courage en vous, de vous laisser porter à de nouvelles intuitions, à de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et là, on a Racine. Racine qui vient tout simplement nous parler peut-être de générations précédentes, qui vient nous parler d'un arbre généalogique, peut-être aussi peut-être de croyances, de dogmes qui sont répercutés, peut-être aussi d'autres vies, puisqu'on a le karma qui nous parle de l'âme, de ce qu'elle a pu vivre dans d'autres vies, et que là, il est temps aussi peut-être de se délester de ce schéma karmique, tout simplement. On a adversaire. L'adversaire, peut-être que l'adversaire, c'est ce que vous vivez avec vous-même. C'est pour ça qu'on avait l'ego tout à l'heure, qui nous parle aussi bien de la mort symbolique, mais qui nous parle aussi de toutes ces histoires intérieures. On a Alpha qui nous parlerait d'un nouveau départ, et on a derrière l'âme. Tout simplement, je vous disais, hein, peut-être que vous avez besoin, là il y a un appel pour vous, aussi bien karmique, de lâcher certaines zones d'ombre qui donnent l'impression que vous êtes comme un adversaire qui est en relation avec le karma. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ aussi pour vous ici, les amis. Donc, voyez comment ça résonne. On va aller prendre encore quelques cartes dans cet oracle. L'abondance. Vous allez renouer avec l'abondance. L'abondance en vous de pouvoir créer, de pouvoir voir la vie différemment, de pouvoir sortir de ces zones d'ombre, de pouvoir vraiment donner, recevoir, c'est-à-dire d'être dans l'échange. L'échange, ça veut dire des opportunités, ça veut dire de nouvelles rencontres, ça veut dire de nouvelles possibilités, de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Pour moi, il y a un grand changement qui va être là pour vous. Il y a un nouveau départ et il est vraiment temps de sortir de cette souffrance. Encore une fois, peu importe comment vous l'avez vécu, que ce soit par rapport à ce que vous avez traversé, que ce soit des peurs, que ce soit la perte de quelqu'un qui était très cher à votre cœur, mais il est temps et c'est le bon moment maintenant quand vous regardez cette vidéo, puisque je le rappelle, c'est encore aussi de l'intemporel, donc peu importe quand vous la regardez, mais là, c'est le moment de renouer tout ça et de sortir pour moi d'une forme de solitude, qui a été pesante. Pour moi, c'est encore une fin de cycle. Vous allez sortir quelque part, j'entends, de ce trou noir auquel vous avez été pendant un certain temps. Là, c'est vraiment une fin de cycle pour renouer avec cette richesse intérieure. Vous voyez, on a encore les vies antérieures qui ressortent à nouveau ici. Donc, les vies antérieures, on avait avec
Tout à l'heure, la carte racine, ça nous parle des générations précédentes, mais pas que, ça peut avoir un rapport avec l'âme, la conscience, la nature profonde par rapport au karma, ce que vous avez pu vivre dans d'autres vies. Et pour moi, là, il y a une forme de libération qui a besoin d'être faite et qui va se faire, et c'est le moment. Et là, pour moi, vous renouez avec la confiance. Vous allez renouer avec la confiance, où vous allez vous sentir que vous allez, je vous parlais tout à l'heure de vous laisser porter par la vie. Là, on voit bien un personnage aussi qui se laisse porter par la vie. Et c'est aussi quelque part de vous foutre la paix, dans le sens où, même si le mental peut être très présent, il est bon peut-être de renouer avec des moments avec vous-même ou de trouver quelqu'un pour vous aider, pour vous foutre la paix, dans le sens où vous avez besoin de légèreté, de fluidité et de ne plus tourner ça en boucle. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, la banalité vient nous parler de sortir des carcans, des croyances, de renouer vraiment avec la nature profonde que vous êtes, l'âme, la conscience, et aussi de vous reconnecter peut-être à la nature qui peut vraiment vous apporter des bienfaits. Et en dernière carte, nous aurons l'instant présent. Revenez à l'instant présent qui va être très porteur et bénéfique, et renouez avec la patience. Faites confiance au cycle. Là, vous êtes pour moi dans une fin de cycle, vous avez la possibilité d'en sortir et c'est le bon moment pour vous. Et renouer avec la patience, donc j'entends pour certains méditer, faites des méditations guidées ou des méditations en pleine conscience ou des méditations qui vous parlent, peut-être avec même de la musique, peu importe, mais des choses qui vont renouer avec de la paisibilité, j'entends, et surtout qui vont vous ramener à l'instant présent. Petite carte de conclusion, les amis, pour ce choix numéro 1. Je vais prendre les deux qui sont partis à droite. Nous avons l'impasse. Il est temps de sortir de cette impasse. Pour moi, vous étiez dans une impasse depuis un bon moment par rapport à des peurs. Peur de la mort, peur du changement, de sortir d'une zone de confort ou d'inconfort. Ou en tout cas, vous étiez dans l'inconfort, vous avez envie de renouer avec ce confort. Et même si c'est difficile de sortir de cette zone, pour moi, il est temps et vous allez y arriver. Et là, on a le chien. Le chien nous parle de fidélité, donc revenez fidèle à vous-même. Il nous parle de compagnie, trouvez peut-être de la compagnie aussi pour vous soutenir, pour vous aider. Trouvez aussi en vous cette joie pour pouvoir remonter cette pente quelque part, mais pour moi il y a vraiment besoin de se faire plaisir aussi, donc renouer à davantage de plaisir. Et pour certains c'est peut-être aussi bon pour vous de prendre peut-être un animal de compagnie, ou tout simplement peut-être d'aller donner un peu de votre temps, peut-être dans une SPA, dans quelque chose en lien avec les animaux, parce que je ressens que la nature et les animaux, ça peut vraiment vous apporter quelque chose de salvateur pour vous et vous apporter un bien-être. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Merci de votre écoute, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Hello les amis, choix numéro 2, on est parti. Alors, quel est l'obstacle? Je ne mérite pas d'être heureux. Vous avez cette croyance en vous que le bonheur n'est que pour les autres, que vous n'avez pas possibilité de réussir dans n'importe quel domaine que ce soit, que vous avez des doutes en vous, que vous croyez toujours que la réussite c'est pour les autres et que vous vous voyez toujours, même si vous faites des efforts, que vous vous en sentez capable, que vous avez cette force, ce courage en vous, vous avez toujours l'impression que ça peut être une montagne, ce que vous avez à concrétiser. Mais c'est vraiment qu'une croyance et c'est cette croyance qu'il faut modérer, qu'il faut même changer, transmuter, améliorer pour pouvoir vraiment croire en vous, être davantage en confiance avec vos choix, avec vos décisions, avec vos ressentis, de voir que tout est possible, même si on ne peut pas tout réaliser, mais que la créativité, elle est là en vous, cette confiance, elle est là. Il suffit simplement de pouvoir transmuter, de pouvoir permuter des croyances en quelque chose de différent. C'est faisable. On nous a inculqué depuis l'enfance certaines croyances que l'on a cultivées en soi. Maintenant, on peut se déprogrammer pour recultiver différemment. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous savez qu'en vous avez cette possibilité, mais des fois, vous avez tendance à baisser les bras, de vous dire « ouais, ok,
bon bah j'ai donné des efforts, ça marche pas, je laisse tomber, ça arrive qu'aux autres et pas à moi, pourquoi? Voilà. Alors après, on va pas tous réussir non plus de la même façon. On a, je pense, entre guillemets, une certaine destinée pour chacun, parce que sinon on réussirait tous dans les mêmes domaines. Là, je pense pas que ça soit le cas. On a vraiment aussi des expériences à vivre pour pouvoir évoluer dans ses croyances et sa façon d'être. Et moi, je pense que là, vous avez besoin d'évoluer dans un certain domaine ou peut-être plusieurs domaines de votre vie pour pouvoir accéder à croire en vous, à croire à la possibilité d'être heureux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les ressources, voyez, la décision, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire pour ouvrir cette porte. Vous avez tout en vous, je vous disais, hein, là on voit bien qu'il y a différentes clés, vous les avez ces clés en vous. Il y a des moments, bah, vous vous dites non, c'est pas pour moi, j'y crois pas, ou alors j'en ai marre. Acceptez déjà des fois d'en avoir marre. Vous avez la possibilité de vous dire ok, aujourd'hui je me sens nul, j'y arrive pas, bah, c'est comme ça aujourd'hui, mais demain ça sera différent. Mais arrêtez de vous focaliser et de vous flageller constamment en disant que c'est que pour les autres. Vous avez tout en vous, toutes ces clés pour ouvrir cette porte, la pousser et accéder à joie et plaisir. C'est au fond de vous, c'est dans votre tréfonds de votre humanité, la joie, le plaisir, les perceptions, les prises de hauteur, les compréhensions, les clartés, certaines envolées. Même si des fois eh ben, ça redescend, eh ben, on reprend le courant et on remonte. Tout est possible. Même si on n'accède pas à tout. Et regardez comme c'est beau, ici nous avons 99 et ici nous avons 100. Donc ici on nous parle bien d'une fin de cycle. Pour moi vous êtes sur une fin de cycle, sur ce choix numéro 2 et vous avez la possibilité de vous ouvrir à ce nouveau départ, à une nouvelle perception. Donc si c'est un peu cette perception que vous avez de ne pas forcément croire en vous dans n'importe quel domaine que ce soit en amour, en famille, en professionnel, en personnel, pour moi vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une décision qui peut être prise, un choix, une attitude, un comportement pour modifier cette croyance et vous emmener à renouer avec cette joie et ce plaisir intérieur à chaque instant. C'est faisable et moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous sur ce choix numéro 2. Allez, on continue les amis. Je ne prendrai pas celle qui s'est retournée. Celle qui se retourne, je ne les prends pas. Alors, on en a déjà 4 qui sont sortis. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il nous parle de renouer avec la créativité. Vous avez traversé certaines blessures. Ça a été très douloureux. Et des fois, vous vous voyez trop encore dans ces blessures. Et là, on vous demande de renouer avec votre créativité pour sortir de ces blessures, de ces émotions, de ces croyances. Et justement, de faire le choix d'avancer autrement pour pouvoir renouer davantage avec une perception différente. Pour moi, c'est comme si vous étiez enfermé encore dans cette croyance, comme si les blessures, certaines émotions étaient toujours là et que vous n'allez pas vous en sortir. Non. Là, on a le 33, là, on a le 3. Regardez. Là, on a ici le 33 sur cette carte et là, on a le 3. Pour moi, le 3 représente la créativité, représente l'alignement. Donc, on a des possibilités de réaligner les choses, de se recréer, d'imaginer comment on peut faire ou de pouvoir créer justement une envie en soi de s'en sortir et de voir les choses autrement, tout simplement. Regardez, là, on a l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez cette possibilité, je viens de vous le dire, de vous recréer et de vous reconnecter à une intuition, à une sensibilité, à une perception qui est en vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les clés en vous pour pouvoir accéder à autre chose que ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. Donc, observez les signes, les synchronicités, demandez intuitivement en vous de l'aide pour pouvoir trouver sur votre chemin soit un thérapeute, soit un livre, soit une vidéo, soit, je sais pas, quelque chose qui va venir sur votre chemin et vous faire voir la vie autrement.
Quand on le veut vraiment en soi, il y a des possibilités que la vie nous montre et nous guide et nous amène vers des synchronicités, opportunités, personnes, rencontres, peu importe, qui vont vous faire évoluer. Et là, regardez, on a le 6 de baguette. Le 6 de baguette, pardon, vient nous parler de succès, vient nous parler de réussite. C'est comme si à un moment, vous allez dire « ça y est, j'y suis, j'y crois, j'y vais ». Suite à cette décision, et pour moi, vous allez prendre votre envol pour passer à l'action. Et ça va se faire pour moi avec bienveillance, il n'y a aucune force, aucune résistance. Là, on avait le 33, ça fait 6. Là, on retrouve le 6, c'est la bienveillance, l'amour, l'harmonie. C'est ça en quoi vous avez déjà envie de croire et de renouer et de sortir de carcans de croyances. Et là, on a le 2 de baguette. Le 2 de baguette nous parle encore d'une nouvelle vision et nous parle de voyage. Vous avez envie d'entamer une nouvelle direction. Il y a vraiment un nouveau cycle, je vous parlais de fin de cycle, de nouveau cycle. Vous avez envie d'une nouvelle vision, d'une nouvelle perception, d'un nouveau chemin. Vous avez envie que ça vienne à vous. Et pour moi, vous allez l'attirer à vous, tout simplement. Ça va venir à vous. Puisque c'est vraiment le ressenti que vous avez et vous avez envie de prendre une décision justement pour aller de l'avant. On a le chariot qui nous parle d'aller de l'avant encore une fois. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant pour ce choix numéro 2. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc nous avons regardé la tour. Vous avez... où vous allez déconstruire pour vous reconstruire. Fin de cycle, nouveau cycle. Vous déconstruisez ces blessures, ces croyances, parce que regardez quand même, c'est beau, hein. Elles viennent au bon alignement aussi, ces cartes. Je ne mérite pas d'être heureux, je reste bloqué dans mes blessures, mes croyances, mes peurs, mes doutes. Et là, maintenant, vous êtes dans la déconstruction. Je vous parlais de fin de cycle, nouveau cycle, vous déconstruisez pour reconstruire. L'étoile, vous êtes guidé, protégé, et regardez, nouveau départ intuitif au niveau du cœur, nouvel élan. Vous allez davantage écouter vos émotions, mais vos émotions qui vont vous guider pour aller vers ce qui est bon pour votre évolution et ne plus rester enfermé dans ce fait de croire que vous n'êtes pas heureux. Et regardez, nouveau départ aussi, 10 de coupe, nouveau départ au niveau des liens affectifs, liens familiaux, liens amicaux, mais en tout cas, il y a vraiment du lien qui va être là pour vous aussi. Vous allez renouer, pour moi, avec de la communication, de l'échange qui va vous emmener dans de la joie, du plaisir. Vraiment, cette décision que vous prenez va transformer votre vie, hein. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau cheminement, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et vous avez vraiment, on a encore le 3, hein, ce réalignement, cette créativité dans le partage, dans la transmission, dans l'enseignement, dans la communication. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour transformer votre vie et ne plus croire que vous ne méritez pas d'être heureux. Au contraire, vous prenez une décision, vous faites un choix qui vous emmène à transformer tout ça vers de la joie, du plaisir, vers du lien. Et vous reconstruisez sur de nouvelles bases solides vers cette voie qui vous porte tout simplement, les amis. Donc faites-vous confiance. Oups, pardon. Hop, on recommence. Allez, on continue. On va voir quelles cartes ont envie de venir. Je vais déjà prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui veut venir? Je ne prendrai pas celle qui sert. Ouh là, je vais m'arrêter parce que ça fait beaucoup. Hop, la première qui est venue, c'est mutation. Vous voyez, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein changement, en pleine transformation, en pleine évolution. Il y a une dynamique là qui est porteuse et c'est le moment, c'est le moment. Regardez, voyage. Je vous parlais tout à l'heure que c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, une nouvelle vision, un nouveau voyage. Il est là, ce voyage. Donc ce voyage ne veut pas dire que vous allez voyager. Peut-être pour certains, oui. Mais pour moi, ce voyage, je le vois comme, encore une fois, une fin de cycle, un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle voie, une nouvelle direction, tout simplement. Là, il y a une carte qui n'était pas à sa juste place. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Elle n'a rien à voir. Ensuite, donc, on continue. Nous avons l'âme. Il y a un appel de l'âme qui est là. C'est votre âme aussi quand vous êtes guidé. L'écoute du cœur, l'écoute de l'âme, de la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, il y a une écoute de l'âme. Je pense que vous ressentez des choses en vous.
C'est pour ça que vous êtes relié en ce moment à votre intuition, au cœur, qui est un nouveau départ, parce que pour moi, il y a une reconnexion qui se fait avec l'âme. Et c'est ce qui vous emmène sur une nouvelle voie et vous sortez de cette façon de voir la vie et d'avoir trop de croyances récurrentes. Ça, c'est terminé et vous suivez vraiment plus votre intuition. Regardez, vous allez vers la réussite. Je vous en parlais déjà tout à l'heure avec le 6 de baguette. Réussite, concrétisation, réalisation, nouveau départ. Tout simplement. Donc, vous allez peut-être avoir des contrats à la clé, vous allez peut-être avoir des messages, des synchronicités. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Nous avons isolement. Isolement ici viendrait nous parler de vous reconnecter davantage à l'âme, justement, de vous faire davantage confiance et de ne pas rester peut-être dans des discours intérieurs, encore une fois en lien avec les croyances. Reconnectez-vous à l'âme de par la méditation, le yoga, des choses qui vous font du bien, vraiment qui vous mettent en apaisement et en lien, donc reconnexion à la nature, peut-être de la musique, peut-être aussi de l'écriture. Le fait d'écrire, ça libère, et la musique aussi peut être porteuse, peut vous monter en vibration. Ici, nous avons Delta. Delta, le troisième œil. Delta, la créativité, l'intuition. Reconnexion à l'âme aussi, tout simplement. C'est vraiment en lien et c'est vraiment ce que je perçois. La porte, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Vous avez les clés en vous pour passer cette porte et pour moi, vous la passez. Il est temps d'entamer cette nouvelle voie. Regardez, on a la paix. Je vous parlais de méditation, de la nature, de vous reconnecter à la nature, votre nature profonde. Elle est immuable et elle est paisible. Et c'est cette paix que vous avez envie de renouer pour sortir de toutes ces croyances. Et regardez, là, on a la nécessité. Tout ça, c'est un point d'orgue qui est là, qui est à faire maintenant. C'est une nécessité. C'est une nouvelle dynamique. C'est comme si, justement, vous preniez cette décision. Il est temps, il est nécessaire de passer à autre chose. Cet appel est plus fort que vous, vous le ressentez, de prendre une nouvelle voie, de vous reconnecter à l'âme, la nature profonde que vous êtes. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ce choix numéro 2. On va déjà prendre celle-ci. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? On va prendre celle-ci. Nous avons le lâcher-prise. Lâcher-prise sur vos croyances. Lâcher-prise peut-être sur un certain contrôle, de ne croire que vous ne pouvez pas être heureux. Arrêtez de voir le verre à moitié vide, mais regardez-le plutôt à moitié plein et faites-vous confiance. Lâcher-prise, rentrez dans cette dynamique. Voyez, je vous parlais de l'âme, vous êtes dans une période d'éveil, de conscience. C'est le bon moment pour vous de prendre des décisions, de faire des choix, d'aller de l'avant et d'arrêter de voir que les autres sont toujours dans la réussite et pas vous. Stop, c'est le bon moment, agissez. Arrêtez d'être dans cette rébellion et cassez ces chaînes qui vous retenaient dans vos croyances, dans vos carcans, dans vos dogmes et avancez. Avancez vraiment vers plus de réussite, de concrétisation et de bonheur. Et voilà, regardez, la comparaison. Je pense que vous êtes des personnes aussi qui n'arrêtez pas de vous comparer, que ce soit physique, que ce soit dans la réussite, que ce soit dans le fait d'être heureux. Arrêtez, et là on a le 5, c'est vraiment le changement. Là, il y a un changement. Vous sortez d'une rigidité pour aller plus vers de la flexibilité. Faites-vous confiance, les amis. Et là, c'est vraiment le bon timing pour vous. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, elle est intemporelle, donc faites-vous confiance. Et pour conclure, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre dans cet oracle? Par rapport à ce choix numéro 2, nous aurons 2 cartes. Nous avons la chouette. La chouette nous parle d'émotion, nous parle d'intuition, nous parle du monde de la nuit. C'est comme si on vous demandait d'avoir une perception dans ce que vous ne voyez pas. Donc pour moi, c'est comme si on vous demandait de faire confiance à votre intuition, à l'élan du cœur, cette reconnexion en conscience, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, que vous ne connaissez pas le chemin, cette voie que vous empruntez, faites-vous confiance. Et regardez le phénix, vous êtes en train de renaître.
Le phénix renaît de ses cendres, peu importe à ce qu'il a traversé. Et vous, c'est pareil. Peu importe ce que vous avez traversé, les amis, durant ces derniers mois, ces dernières années, ou peut-être même depuis l'enfance. Tout est cycle dans la vie, rien n'est permanent, même si on a l'impression que ça peut durer des années, il y a quand même des choses il y a des hauts, des bas, des choses qui bougent. Et là, pour moi, je vous parlais depuis le départ que vous êtes en fin de cycle, dans un nouveau départ, renaissance, prise de hauteur, perception différente, lâcher prise, flexibilité. Pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment aussi une reconnexion à la paix. Et si ce n'est pas le cas, trouvez quelque chose qui va vous permettre de renouer avec la paix. Parce que pour moi, c'est important et ça va vous emmener vraiment sur une voie où il y aura des rencontres, des échanges, des opportunités. Et il y a vraiment une mutation, une transformation. Vous reconstruisez sur des bases solides. En tout cas, les amis, je trouve que pour ce choix numéro 2, vous avez une infinie possibilité d'évoluer si vous sortez de croyances que vous avez trop cultivées pendant très longtemps. Et là, vous avez la possibilité, en vous reconnectant à votre nature profonde, la nature profonde que vous êtes, de vraiment transformer tout ça. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Hello les amis, le choix numéro 3 et nous sommes partis. La vie est difficile. Ici, pour ce choix numéro 3, vous avez cette croyance que pour vous, la vie, elle est difficile, que il faut trimer, qu'il faut travailler, qu'il faut vraiment forcer, qu'il faut se battre, qu'il faut... Voilà. Pour moi, c'est comme si il fallait vraiment aller dans ce sens. La vie est dure parce que voilà, si on ne travaille pas, on réussit pas. La vie est dure parce que si on gagne pas d'argent, on n'est rien. Voilà, c'est tout plein de croyances qui ont été là depuis, je pense, l'enfance. Et c'est ce que vous avez cultivé. Et je pense que c'est ce que vous avez comme difficulté encore actuellement. Et là, vous voyez, on a l'envie. L'envie de changer, l'envie d'évoluer, l'envie de réussir, l'envie que les choses soient faciles, justement, et de sortir de ce carcan, de ce dogme. Il y a encore aussi une fin de cycle qui est là avec l'envie. C'est comme si vous avez envie de sortir de cette envie que vous avez cultivée de croire que la vie est difficile. Et là, vous avez envie d'aller vers une envie plus fluide, plus simple, plus légère, plus accessible. Et oui, ça vient de l'enfance, les croyances que l'on nous dit, il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu réussisses, si tu n'as pas ton diplôme, tu réussiras rien dans la vie. Voilà, ce sont des exemples. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa raison d'être aussi, mais c'est une croyance aussi que si on la cultive et on la cultive encore et encore, on finit par y croire à 100%. Et du coup, comment on fait pour s'en sortir et pour se dire la vie, dans le fond, elle est simple. On peut accéder à tellement de choses et en même temps, j'ai tellement une grosse barrière devant moi que j'arrive plus à la franchir parce que je l'ai cultivée pendant tellement d'années que cette envie que j'ai envie justement de voir naître en moi avec simplicité, avec fluidité, j'ai envie d'accéder à certaines choses. Comment je fais, tout simplement? Voilà la question que vous vous posez aujourd'hui, que vous en avez marre d'avoir cette vie qui vous paraît difficile, que vous avez envie d'autre chose, mais comment je fais? Comment je fais pour me débarrasser de ces croyances? Comment je fais pour cultiver une envie de légèreté, de fluidité, de simplicité, de clarté, d'ouverture, de partage, de simplicité. Voilà où vous en êtes, les amis, pour ce choix numéro 3. Donc, c'est ce que je ressens. Voyez si c'est en résonance avec vous ou pas. Je rappelle que cette vidéo est intemporelle, donc quand vous tombez dessus, c'est le bon moment. Allez, on est parti, on va voir ce qui vient pour ce choix numéro 3. Je vais prendre aussi celle-ci, donc on en aura déjà 5. On a le 6 de Pentacle. On sent là que vous avez envie de réharmoniser vos échanges, aussi bien
dans la communication, que dans le partage, que dans la transmission, que dans la réussite, que dans l'abondance aussi, l'abondance financière, on la ressent ici. C'est comme si c'était quelque chose aussi qui pouvait vous rendre justement dans cette vision que vous avez que la vie est difficile, comme si vous étiez dans une forme de manque. Mais peut-être ce manque inconsciemment a-t-il été cultivé pendant des années et que là, justement, cette envie, elle est de cultiver cette nouvelle perception autrement et de croire justement en cette richesse déjà intérieure de possibilités et en même temps d'échanges, de communication et surtout aussi financière. Là, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de sagesse, de vision, de perception justement nouvelle. Et qu'à un moment, il y a peut-être besoin de trancher sur certaines croyances pour pouvoir aller dans ce renouveau, dans cette nouvelle perception, de savoir prendre de la hauteur quand il y a besoin et d'arrêter de tourner en rond les mêmes schémas répétitifs par des croyances, des dogmes que l'on se répète mentalement depuis très longtemps. Là, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle que vous êtes dans une période de transition. Il peut y avoir vraiment une fin de cycle, comme je vous disais, d'arrêter de cultiver une envie vieille de je sais pas quand, de génération en génération, peut-être, c'est peut-être là depuis très longtemps, et on a envie justement de cultiver avec une perception autre, une nouvelle façon d'être. Et pour moi, vous êtes dans une forme de transition actuellement. Vous avez cette force en vous, mais pas une force de se battre, d'être dans des résistances, de défoncer des portes, pas du tout. Vous êtes dans une force bienveillante, une force avec douceur, avec présence, avec bienveillance. Et pour moi, c'est ça qui va vous ouvrir les portes. C'est de renouer avec ce qui vous compose dans votre humanité intérieure, renouer avec le cœur et sortir justement des résistances, des dogmes et des choses qui persistent, mais dans une persistance des fois de vouloir peut-être avoir raison et de croire dur comme fer en certaines croyances. Et là, on a le page de baguette qui nous parle que vous rentrez dans une dynamique où vous avez envie d'un souffle nouveau, d'une nouvelle prestance, d'une nouvelle aisance, d'une nouvelle avancée. On sent que là, vous avez envie, justement, de ne plus voir cette vie comme vous la voyez jusqu'à maintenant. Et là, vous êtes en phase de transition. On voit bien qu'il y a une transition ici, où vous avez envie de renouer avec d'infinies possibilités qui ont peut-être été en berne depuis longtemps. Et là, que vous avez vraiment envie de mettre à jour quelque part et de voir comment vous pouvez faire, acter pour pouvoir les mettre en place. Là, on a l'huile d'épée. Vous voyez, vous n'avez plus envie de vous voir prisonnier, lié par des liens qui vous retenaient, mais au contraire, vous avez envie de vous voir libre. Libre d'avancer, libre d'échanger, libre de donner, libre de recevoir. Et c'est ça que vous êtes en train de faire actuellement. Et là, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'un nouveau départ relationnel, nous parle d'un nouveau départ justement financier, nous parle d'un nouveau départ peut-être familial, sentimental, amical. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui peut être possible ici. Si vous savez peut-être trancher à un moment pour prendre peut-être une décision ou faire un choix, mais qui va vous libérer, qui va être libérateur et qui va permettre à la fluidité d'entrer dans votre vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez reconnecter à votre âme et à l'âme des autres, c'est-à-dire de faire le lien entre ce tout et de voir que tout est possible dans les échanges, dans les conversations, quand on a une perception autre que de voir que la vie est difficile. Si on a une autre perception, on a cette envie de réussir, de concrétiser, d'échanger et de se le permettre tout simplement et de ne plus résister et de ne plus se battre. Se battre, moi je le vois pas dans le sens faut que je me batte pour réussir. Je dis pas que dans la vie on n'a pas des choses à affronter, mais
on est plus dans l'acceptation de faire les choses. On est plus dans l'acceptation de se laisser traverser, de vivre, même si c'est des choses qui sont douloureuses. Plus on est dans l'acceptation de se laisser traverser, de les vivre, plus les choses vont se mettre en place et on va être de plus en plus dans la croyance qu'on va pouvoir réussir, qu'on va pouvoir trouver peut-être de l'aide ou une nouvelle voie qui va nous permettre de voir les choses différemment. Bien sûr, c'est pas en claquant des doigts si on s'en donne aussi les moyens pour pouvoir avancer. C'est pas une baguette magique, c'est pas ça y est, je veux que ça change. Même en écoutant cette vidéo, c'est pas juste cette vidéo qui va vous dire ça y est, du jour au lendemain, je réussis tout. Il faut que vous trouviez ou qu'il y ait un facteur déclencheur en vous qui vous permette d'être dans le 3 de Pentacle, c'est-à-dire d'être dans un réalignement, dans une créativité, pour pouvoir justement accéder davantage à faire du lien, à être enthousiaste, à être dans l'harmonie, à croire en vous, à croire que les choses peuvent se faire avec plus de facilité et de fluidité. Et là, on a l'amour. Alors l'amour, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec le 10 de Pentacle que vous allez peut-être relier avec, renouer avec des liens familiaux, sentimentaux. Mais moi, je ressens aussi que ça peut être l'amour de vous-même déjà, de la bienveillance, cette envie que vous avez, qui est vraiment, pour moi, je la ressens au tréfonds de vous-même. Elle est là, cette envie de voir la vie autrement, avec une autre perception. Et je pense que c'est déjà l'amour de vous-même. Donc pour certains, ça peut être aussi l'amour avec des membres de la famille, ça peut être un lien sentimental. Mais moi, je ressens vraiment que vous avez déjà envie de renouer avec vous-même, de vous retrouver pour aller de l'avant, pour avancer et vraiment changer cette perception sur votre vie, sur la vie, tout simplement. Allez, on continue, on va voir quelles cartes veulent sortir pour vous sur ce choix numéro 3. Non, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Donc, nous aurons Oméga. Oméga, pour moi, c'est comme une forme d'orientation. Quelle direction je prends, quel sens, quelle valeur je donne à ma vie. Est-ce que j'ai envie de continuer à croire à certaines choses, que la vie est difficile, ou est-ce que j'ai envie de prendre une autre direction et de cultiver cette envie en moi, de commencer à me dire, ok, j'ai possibilité de transformer ma vie, de la faire évoluer. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'on va tous devenir millionnaires, qu'on va tous gagner au loto, voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une évolution personnelle, d'une évolution d'envie personnelle, même avec peut-être de la simplicité, que petite chose peut apporter vraiment une clarté, un événement merveilleux dans une journée, plutôt que tout de suite de penser à, je ne sais pas, à gagner au loto, par exemple. Je pense que c'est quelque chose que vous allez mettre en place de cultiver votre propre jardin intérieur. C'est pour ça que l'amour, je le voyais avec bienveillance avec vous-même. Et regardez, lumière, je vous parlais tout à l'heure de l'âme. C'est votre lumière intérieure. Pour moi, ça parle aussi de l'amour. Vous allez renouer avec votre lumière intérieure, avec cet amour qu'est la conscience, la nature profonde. Et pour moi, vous allez avoir beaucoup plus de clarté, ça va vous emmener aussi sur la voie que vous voulez prendre. Il y a vraiment une clarté, une compréhension en conscience qui va se faire pour pouvoir lâcher cette croyance que la vie est difficile. Et pour moi, vous renouez vraiment avec l'envie de cultiver autrement. Et là, il y a un retour. Pour moi, c'est un retour à la base. C'est comme si vous alliez faire une forme de reset et vous alliez à nouveau cultiver avec bienveillance, avec la conscience que vous êtes, un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être, une nouvelle perception. Là, il y a vraiment une transition pour sortir de ça, quoi.
Moi, je vous sens sortir de cette croyance de voir que la vie est toujours difficile. Et moi, je pense qu'il y a un retour à soi, un retour à l'amour de soi, un retour à sa lumière intérieure, un retour à une forme de liberté intérieure. La liberté, elle commence déjà en soi, par soi. Renouer avec l'âme, la conscience, la nature profonde, poser le mot qui vous convient. Mais pour moi, il y a une forme d'expansion qui va être là, qui va se faire dans cette transition que vous traversez, les amis. À vous de voir qu'est-ce qui va venir à vous. Quel est, à un moment donné, ce déclic, ce facteur qui va faire que l'envie va être tellement plus forte que vous allez sortir de ce carcan et que toutes les choses vont prendre sens, valeur et vont se mettre en place. Maturité. Vous êtes à maturité, vous êtes prêt là maintenant à évoluer, à changer. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à prendre cette voie, cette direction. Vous êtes connecté pour moi tout simplement parce que là on a le 9, c'est une fin de cycle. Je vous parlais que vous êtes dans une transition, mais ça y est, la fin de cycle est là. Et avec la lumière, on a le 37. Le 37, 7 et 3, ça fait 10. Vous êtes dans un nouveau départ en conscience, avec bienveillance, dans une nouvelle créativité, à refaire du lien avec vous-même pour prendre cette voie qui vous emmenez pour moi dans des échanges. Là, vous renouez aussi avec la patience de voir les choses autrement. Et regardez, on a l'abondance. On avait la carte du donner et du recevoir. Vous avez la possibilité de renouer avec votre abondance intérieure, avec votre richesse, avec cette nouvelle perception de voir la vie, de croire en vous. Ouais, c'est assez présent quand même. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Vous voyez, on a aussi l'intégration, c'est comme la transition, vous intégrez en ce moment. Ça fait 2 fois qu'elle sort, celle-ci. Arrêtez de vous comparer. Ou arrêtez de comparer la rigidité de la vie. Arrêtez peut-être d'être dans la rigidité de la vie et devenez plus flexible à la vie. Ouvrez les bras, accueillez ce qui se présente. Vous êtes prêts, vous êtes à maturité. Vous êtes le créateur de votre propre vie, de vos pensées, de vos émotions, de vos blessures. Et arrêtez donc la répression. Arrêtez de cultiver toujours ce fait de croire que la vie est difficile. Arrêtez de cultiver ces croyances négatives, si je puis dire. Arrêtez de vous berner par rapport à un mental qui vous fait croire à trop d'histoires que vous avez entendues depuis que vous êtes peut-être petit par rapport à l'éducation, et faites-vous confiance. J'ai besoin d'en retirer une, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il y en aura 2. Le courage et la fête. Regardez, vous voyez bien que cette fleur arrive à pousser dans ce béton. Si la fleur s'était écoutée, comme vous vous écoutez mentalement, peut-être qu'elle serait dit, non, je ne sors pas, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas traverser le béton. Donc quelque part, c'est revenir en miroir avec qui vous êtes. Le mental, si vous l'écoutez, il va vous dire, non, je mérite pas, la vie, elle est difficile. Elle est difficile, la vie. Donc si vous vous écoutez, que vous continuez à dire ça, c'est sûr que vous n'allez pas accéder à l'abondance, vous n'allez pas accéder au champ des possibles. Et la fête nous parle justement de créativité, de réalignement. Vous avez cette possibilité de renouer aussi avec votre joie intérieure. Elle est là à chaque instant. C'est simplement l'ego, le mental qui vous berne, qui vous ferme à tellement de choses. On est tellement riche intérieurement. On a tellement cette richesse, donner, recevoir, c'est ça. En soi, on a toute cette richesse.
Mais on est tellement par des couches bernées par l'ego, le mental, qui nous fait croire que rien n'est accessible, parce qu'on nous a tellement nourris, et on continue encore dans notre société à nous nourrir de tellement de choses que, à force, on est perdu. Et là, vous êtes à maturité, vous sortez de cette transition, de ce cycle, pour vous reconnecter en conscience à votre lumière intérieure, à l'âme, posez le mot qui vous convient, pour vous réaligner, pour être dans la créativité avec bienveillance, renouer avec votre joie intérieure, sortir de cette forme de rigidité et d'arrêter de cultiver que la vie est difficile. Vous êtes le créateur. Arrêtez de croire à chaque fois, à chaque instant, à tout ça, et revenez davantage à l'instant présent. Faites-vous confiance et croyez en vous, mais en vous dans cette nouvelle façon de voir la vie. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3, les amis. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.